suite. Même si je pense que c'est possible de tout télécharger de Twitch après, je pense que c'est mieux que j'ai mes fichiers en locaux. Bref. Bref. Je viens d'avoir un bébé. Ah, la petite pub. Mais c'est un budget. Vous pouvez m'aider? Hop là. Désolé. La vidéo est saccadée. Ok, non, en vrai, ça va. La vidéo a l'air quand même clean en vrai. Non, ça va? Enfin, je sais pas, ça a l'air quand même assez fluide. Genre là, je peux vous mettre des pubs. C'est fou ça. Genre, je peux vous envoyer des pubs de 60 secondes sans galère, comme ça. Mais en fait, c'est parce que. Putain, en fait, je pense que j'avais bombardé les streams à un moment et du coup, j'avais déjà les stats pour pouvoir gagner de l'argent. Et ça, c'est bien. Combien de séances de salle tu recommandes en plus des entraînements en club? Alors, ça dépend de toi, de ta capacité de récupération, de ton expérience, ça dépend vraiment de plein de trucs en vrai. T'as combien d'entraînements en club? J'imagine que c'est 2 si t'es au Léopard. Donc, je pense que tu peux plancher sur 2 séances pour commencer la salle, tu vois, et pour augmenter ta capacité de récupération au fur et à mesure. Et une fois que tu récupères bien, que tu te sens parfaitement en forme, que c'est facile pour toi de faire 2 séances de muscu, autant dans ta vie perso, dans ton organisation de tous les jours, etc., que dans ta capacité de récupération, et ben en fait, c'est à partir de là que tu peux augmenter à 3, tu vois. Mais je pense que 2 full body, puis 3 full body, puis après éventuellement augmenter à 4 séances avec 2 upper lower, ou, euh, ou faire un truc, faire varier les intensités, surtout en milieu de saison, c'est intéressant d'avoir des semaines où tu joues en fonction des intensités pour tes matchs, etc. Mais c'est. Je pense que c'est bien de faire ça. C'est bien de commencer par 2, commencer doucement. J'aime bien procéder de façon hyper incrémentale, de façon à ce que tu sois pas choqué et que tu te retrouves pas au bout de 3 jours complètement KO, tu vois. Alors 3 jours ou 3 semaines, hein, mais l'idée c'est que ce soit méga incrémental, quoi. Je suis en train de lire tes messages, Thomas. Je me dis tous les soirs que pour le lendemain que je vais aller à la salle, mais finalement j'y vais jamais après le taf, alors que j'y arrive si je vais à Thonon, et pour aller là-bas, va falloir être un peu plus réaliste et se bouger, mais j'y arrive pas. Et je fais que prendre du poids, ça fait déclic, mais j'y arrive pas. Et même avec le manger, c'est compliqué, je gère très mal et j'ai des gros craquages. Très intéressant. C'est très très intéressant parce que là, ça parle de système plus que de. En fait, ça parle de structure plus que vraiment de programme en tant que tel, quoi. Peut-être que ton coach est très compétent, certes, mais du coup, on le sait pas. Pour pallier à ça, je pense que il y a plusieurs drivers, qu'il faut plusieurs leviers que tu peux utiliser. Un premier levier, c'est un levier externe. Si jamais il y a quelque chose comme ça que tu veux absolument, mais que tu n'arrives pas à donner, il faut que ça vienne de. euh, les programmes sont vraiment top pour l'avoir montré quelque part. Est-ce que c'est un coach de ton nom? Est-ce que c'est Lucas ou pas? Parce que si c'est Lucas Velure, c'est vraiment bien. C'est vraiment un bon prépa physique, donc c'est vraiment cool. Euh, mais du coup, je disais. Oh, attention à l'animation. Vous avez vu mon catch ou pas? Putain, faut que j'arrive à la faire loop. Non, je vais essayer de bosser avec lui l'été prochain peut-être. Ok. Du coup, je disais. En fait, là, il y a plusieurs leviers que tu vas pouvoir utiliser. Putain, encore un follow. Est-ce que vous kiffez? Est-ce que vous kiffez l'animation du catch ou pas? Quand il y a un follow. Euh, En gros, du coup, je disais, t'as plusieurs leviers si jamais tu veux lever ce truc-là de faut que je m'y mette, mais j'y arrive pas. Il y a vraiment un truc externe de il faut que tu te laisses pas le choix. Il faut vraiment que. euh, Let's go, encore un follow. Putain, mais les gars, vous êtes chauds sur les follow là. L'animation elle est trop stylée, je kiffe. Et je vais faire un truc un peu plus propre quand même pour la prochaine fois, mais bref. Euh, Bref, on n'arrête pas de me couper la parole là. Continuez de les follow, bien sûr, hein, continuez, y a pas de galère, mais.
Bref, je disais, si jamais tu vas à la salle, enfin tu dois aller à la salle, mais finalement tu n'y arrives pas, en fait il y a plusieurs trucs. Il y a un, il te faut de la force pour te mettre en mouvement. C'est la force la plus difficile à générer. Et ça, c'est une force qui peut venir de l'extérieur. Si jamais tu as un mec à qui tu donnes rendez-vous, par exemple, tu vas devoir honorer ce rendez-vous et tu vas devoir y aller. Et du coup, là, tu vas te mettre en mouvement. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est continuer ce mouvement-là. Et pour continuer ce mouvement-là, le mieux, c'est de continuer une chaîne. Dans le sens où, là, par exemple, moi, ça fait depuis novembre 2024 que je m'entraîne de façon hyper régulière parce que j'étais en Bulgarie et je me suis imposé un rythme de minimum 4 séances par semaine et j'ai toujours respecté mes 4 séances par semaine, peu importe ce qui s'est passé. Et ça, c'est chiant à faire. Mais en fait, là, maintenant, je suis dans une situation où je ne peux pas couper cette chaîne-là. J'ai pas envie et ça me ferait trop chier. Et bon, évidemment, des fois, il y a des problèmes dans ma vie perso où il y a des trucs qui m'empêchent d'y aller, certes, mais au moins, j'ai ce truc qui me permet de me dire, ok, là, mon entraînement, il faut qu'il continue. Il faut pas que tu te dises que chaque entraînement, ça sert à rien, ou un entraînement isolé de temps en temps, ça sert à rien, parce que ça sert toujours à quelque chose. Et certes, pour un cadre de prépa physique, etc., il y a toute une continuité, un truc que tu dois respecter, etc. Et donc c'est difficile de se dire, bon là j'ai fait cette séance-là, mais je fais pas celle d'après, donc ça sert à rien. Effectivement, mais du coup, dans cette optique-là, juste faire une séance isolée une fois de temps en temps, c'est quand même mieux que de rien faire du tout. Et peut-être que ça peut réussir à te mettre en mouvement. Et tu vois, c'est un peu un démarreur ces séances-là. Donc c'est important de comprendre comment toi tu fonctionnes et comment est-ce que tu peux dealer avec ces obligations-là, tu vois. Comment est-ce que toi tu te fixes des obligations au quotidien et comment est-ce que ça peut fonctionner pour toi euh, pour te foutre en mouvement, quoi. Et je sais de quoi je parle, je suis un peu dans la même situation, tu sais, je suis auto-entrepreneur et me mettre à bosser, des fois c'est difficile parce que je bosse tout seul et je suis mon propre patron, etc. Mais et ben en fait, je me laisse juste pas le choix. Et c'est facile à dire, difficile à faire, j'entends. Mais le mieux que j'ai trouvé, c'est se fixer des rendez-vous avec d'autres personnes pour se mettre en mouvement. Et une fois que t'as ça, c'est bon. Théoriquement, c'est un peu mieux. Théoriquement, c'est un peu mieux. N'hésitez pas à follow, hein, encore une fois, pour voir mon one-end, hein. Juste là, mon one-end sur ma grosse tête, hein. S'il y a un mec qui regarde le live et qui follow pas, n'hésitez pas. Par contre, là, je vois un truc monétisation, ça m'intéresse. Et si jamais des gens, ils sont sous Amazon Prime, vous savez que vous pouvez lâcher des Prime. Alors, chez moi, ça sert pas à grand-chose, j'admets, mais ça m'envoie de la thune, bref. Euh, à un moment, j'étais vraiment bien parti, ça faisait très plaisir, mais je sais pas, j'ai pas continué. Bah, en fait, peut-être qu'il y a une affaire de résultat là-dedans, de résultat immédiat. Genre, t'as commencé, t'étais bien parti, et t'as eu des résultats, mais sans que ce soit non plus outrageant ou choquant, tu vois. Tu n'as pas fait, waouh, ok, j'ai des bêtes de résultats, ok, faut que je continue absolument. Euh, je réponds à ta question après. C'est quoi ton prénom, Erin Pearls, que comme ça je t'appelle pas par ton pseudo. À un moment, j'étais vraiment bien parti et ça faisait vraiment très plaisir, mais j'ai pas réussi à continuer. Ok, ça, du coup, je disais, c'est lié à ton résultat. Si, genre, t'as peu de résultats, tu te dis, ok, genre, c'est bien ce que je fais, mais c'est une vision qui est un peu trop long terme. Je pense que potentiellement, te fixer des plus petits objectifs et réussir à remplir ces plus petits objectifs-là, c'est quelque chose qui peut t'amener vraiment un petit peu plus loin, tu vois. Euh, Ça peut être vraiment des petits objectifs sur le long terme, mais en fait, il faut réussir à avoir la vision de ce que tu vas être, tu vois. Il faut réussir à avoir cette vision-là et la garder en tête tout le temps. Et je pense que c'est le truc le plus important. Genre, tu te dis, tu as une vision, tu fais confiance au mec, confiance aveugle à ton coach, et ça va le faire. Parce que dans tous les cas, un coach qui est un peu compétent, il va forcément faire quelque chose de bien, quoi. Donc, vraiment, ok, Romaric, c'est vraiment cette vision-là à long terme qui est maxi importante, quoi. L'alimentation me pose pas mal de problèmes personnellement, j'ai tendance à craquer facilement. Alors il y a deux trucs qui peuvent être liés à ça. Le premier, c'est que t'as pas suffisamment de nourriture, suffisamment de volume alimentaire dans ta journée. C'est-à-dire que, imaginons que le matin tu manges pas, que le midi tu manges un petit truc, t'es à la diète, tu fais ok, vas-y, il faut que je mange pas, je suis en sèche, vas-y, j'essaye de faire mon truc bien. Euh, et ensuite le soir, au goûter, tu commences à avoir faim, tu te fais vas-y, petite tartine de nuit, tu vois. Paf, tu t'enfiles une tartine de nuit, t'arrives pas à t'arrêter, t'en fais 2, 3, 4.
Le soir, paf, gros plat de pâtes et vraiment, tu t'en mets plein la bouche, quoi. Euh, Ça, c'est juste lié au fait que le matin tu manges pas et que le midi t'as pas grand chose à manger. En fait, il faut comprendre la notion de densité calorique et de volume alimentaire. En fait, tu peux avoir des aliments qui sont très 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 volumineux mais très peu caloriques et des aliments qui sont très très caloriques mais très peu volumineux. Donc par exemple l'huile, alors on va opposer deux trucs diamétralement opposés, mais bref. Il y a par exemple l'huile, c'est 9 calories pour 1 gramme et par exemple, je sais pas moi, de la salade, c'est enfin, t'as vraiment très très peu de calories, t'as peut-être une dizaine de calories pour 100 grammes de salade, quoi. Et la salade, elle prend infiniment plus de place que 1 gramme d'huile d'olive, on est d'accord. Bon. Alors, c'est deux aliments qui sont encore une fois diamétralement opposés, ils servent pas à la même chose, tu les utilises pas dans le même cadre, etc. Mais tout ça pour dire que ton estomac, c'est quand même un capteur de volume avant tout, plus que de densité. C'est-à-dire que tu peux manger un truc, tu peux manger genre, je sais pas moi, va manger 1 kilo de pommes, bah tu vas pas te sentir pareil que si tu manges une cuillère, genre 2 cuillères à soupe de Nutella, tu vois. Et pourtant, tu vas avoir plus faim après une cuillère à soupe de Nutella, on est d'accord. En fait, c'est ça la différence entre la densité calorique et le volume alimentaire, c'est que ton estomac, juste, il capte plus de pression quand tu manges beaucoup de volume avec peu de calories, ou inversement, tu peux manger beaucoup de volume avec beaucoup de calories, certes, mais en fait, la stratégie, elle est là. La stratégie, elle est juste choisir des aliments qui soient globalement très volumineux, mais très peu caloriques. Si, genre, tu veux éviter de craquer le soir, comme ça, ton estomac, il se dit toute la journée, ok, là, je suis plein, là, je suis plein, là, je suis plein. Comme ça, le soir, t'es chill. Ce serait ma technique, en tout cas. Euh, Ce serait ma technique. Mais globalement, je pense que la technique, si t'as des craquages, c'est de beaucoup manger et de te dire, ok, je suis pas en mode survie là, là, je suis bien. Genre 70% du temps, tu vois. Je pense. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont le même souci, genre qui ont... Est-ce que j'imagine que tes craquages, c'est plutôt le soir, avec généralement un petit peu de fatigue, des trucs comme ça, et que t'es plus motivé le matin, j'imagine. Boire beaucoup d'eau, c'est une bonne astuce aussi. De l'eau eau gazeuse, c'est bien. Eau gazeuse, à la fin du repas, tu te prends une pinte d'eau gazeuse, paf, ça va augmenter ta pression intestinale en fait. Et juste, ça va faire en sorte que les petits capteurs qu'il y a autour de ton estomac, ils vont se dire, ok, là on est bien. Et en fait, bah juste t'as pas mangé plus quoi. T'as juste du gaz dans l'estomac. Ça peut être une petite astuce comme ça. Voilà. Est-ce que mon ordi chauffe? Pas tant. Je suis quand même content. En vrai, ça va. Franchement, mon ordi, là, enfin, j'ai juste un MacBook Pro sur lequel je fais mes streams, du coup. Genre, vraiment, mon setup de stream, il est hyper minimaliste. J'ai un écran là, mon téléphone, point barre. Merci, au revoir. Et en fait, c'est trop cool parce que, enfin, même le micro de mon Mac, finalement, est vraiment pas si mal comme micro. Donc, je suis très content. Euh, Avec le boulot sur la route, la tentation est partout, ouais. Bah ça, c'est vrai que résister à la tentation quand c'est vraiment partout et que c'est tout le temps, je l'ai vécu aussi quand j'étais en Bulgarie parce que là-bas, le moindre snack ne coûte rien du tout. Genre, tu peux facilement avoir un bête de trucs. Après, j'avoue que je suis plutôt adepte des trucs hauts en protéines, des snacks, mais généralement, c'est des trucs qui vont être très, très caloriques, quoi. Donc, je peux me faire avoir aussi, je comprends. Mais dans ce cas-là, le mieux, ça reste de manger à sa faim et d'essayer de bouger un peu plus, d'essayer d'augmenter tes pas, quoi. D'augmenter tes pas de façon suffisamment significative pour voir des résultats rapidement. Après, en fonction de ton objectif, évidemment, et ça dépend de tes craquages, tu vois, parce que si ton craquage c'est manger le kilo de fromage blanc, bah, finalement ça va. Ou alors c'est ça, il te faudrait, tu vois, tu peux avoir des alternatives où tu dis là-dessus je peux craquer, il n'y a aucune galère, et juste tu t'en mets plein le gosier, juste de fromage blanc, tu vois, de fromage blanc, de fruits, des aliments comme ça, que tu peux manger quasi à l'infini, ça existe, hein, en vrai de vrai. Alors je dis quasi à l'infini, mais tu vas pas t'enfiler 12 kilos de noisettes non plus, mais tu vois, typiquement les fruits, c'est un truc enfin, tu peux y aller quoi. Tu
peux te mettre 2 pommes au goûter et crois-moi, tu vas plus avoir faim. Mais ouais, je comprends. Je comprends cette histoire de tentation, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Putain, vous êtes vraiment des boss, il y a plein de... Ça fait combien d'abonnés aujourd'hui? Combien de follow plutôt? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pardon. Surtout quand tu vas faire les courses, ouais, mais ça, les courses, c'est terrible aussi. Hein. Et Paolo, let's go, la petite animation encore. Let's go Pablo. Objectif de follower atteint, et ça, c'est très très fort. 80 followers, merveilleux. Est-ce qu'on peut mettre un nouvel objectif ou pas? Nous devons atteindre l'objectif de followers à 80. Merci à tous et à tous. Merci à toutes et à tous. En effet, vous êtes vraiment des boss. Surtout quand tu vas faire les courses. Ça, les courses, il y a une vraie théorie autour des courses. Les courses, il faut jamais, jamais, jamais les faire quand t'as faim. Jamais de la vie. Ça, c'est une erreur cosmique. Erreur cosmique, oui, bien sûr. Les courses, faut jamais les faire quand t'as faim. C'est une erreur terrible parce que c'est là que tu cèdes à la tentation 100% du temps. C'est impossible de ne pas résister. Et ne pas faire les courses quand t'as trop mangé aussi. Parce que du coup, t'achètes rien et t'as pas de courses. Donc c'est le juste milieu à trouver. Ce que je fais en général, c'est que je prends toujours un snack avant d'aller faire les courses. Parce que je sais que sinon je craque complètement et j'achète n'importe quoi. Donc toujours avoir mangé avant de faire ses courses. Mais pas avoir trop mangé, pas sortir d'un big repas de famille et tout, parce que sinon t'achètes rien ou t'achètes, sauf si t'as une liste de courses, mais un truc un peu précis quoi. Gérer les sondages, est-ce que je peux gérer les objectifs d'ici? Est-ce que je peux faire ça? Objectif. Créer ou gérer les objectifs. Super ça. Ah, je peux pas gérer. Attends. Follower. Commencer un nouvel objectif. On va mettre 100 followers objectif. Valider l'objectif. Tac. Putain, c'est bon, je suis pas un boomer. Hein. Let's go. C'est quoi ton top 3 snack diète ou léger? Ce serait disons pour de la sèche. Genre, c'est si tu veux sécher, perdre un petit peu de gras, qu'est-ce que je mangerais en snack? Je suis en train de réfléchir en même temps. Parce que j'imagine que c'est ça, mais j'ai ça, j'ai ça. Ça, je les mets, c'est sûr. Et en vrai, ça. Hein. Et en vrai, ça. Je pense que j'ai le. Je crois hein, que j'ai le snack parfait. Après, faut aimer. Faut aimer, mais je crois que j'ai le snack parfait. Je sais pas s'il y a beaucoup de différence entre. Quand je parle, s'il y a beaucoup de latence entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez en fait. Parce que du coup, je sais pas si le temps que vous mettiez comment dire, un message dans le chat et le moment où je le reçois, je sais pas à quel point il y a de la, latence sur le live quoi. Je sais pas comment voir ça. Si je vais dans mes stats là, stats, vue d'ensemble. Mais non, ça c'est ma vue d'ensemble. Bah oui, con. Résumé du stream, non, ça je m'en fous. Revenu, paiement, non. Bon allez, en vrai, je pense que je vais faire ça. Je vous lance une petite pub pour voir juste si ça marche vraiment. Et genre si le bouton il fonctionne, en fait j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Et surtout que je suis encore en rodage sur Twitch, donc je sais pas encore comment ça va se passer, mais je vous envoie une pub et après je révèle mon top 3 snacks. Top 3 snacks de diète, vous allez voir en vrai. Et les 3 ils sont combinables en plus, tu peux faire un plat et tout, bref c'est stylé. Est-ce que ça va marcher? Je réponds. Genre là il y a une pub là en ce moment. Vous avez récemment diffusé.
sais même pas combien on est sur le live. Je sais même pas comment on fait pour regarder, c'est terrible ça. Outils de streaming. Là tout de suite j'ai pas de pub, par contre je sors de 5 pubs de 20 secondes. Putain mais ça c'est gravissime ça. Putain mais en fait je pensais que je pouvais dire le moment, à quel moment je voulais que les pubs soient. Mais putain bah désolé. Du coup, t'inquiète, j'ai pas fait le reveal du top 3 snacks du coup. Ma question c'était est-ce que c'est des snacks genre plutôt pour la sèche, genre avec beaucoup de volume pour peu de calories, c'est ça? Genre un truc qui te remplit bien mais qui est quand même chill à manger et que tu peux manger un peu à l'infini genre. Parce que si c'est ça, j'ai mon top 3 mon top 3 évident. Utilisation du processeur 19%. Oui, plutôt pour prendre du poids. Ok. Alors, mon top 3, je pense que du plus volumineux au moins volumineux, je pense que je prendrais genre des fruits, genre pommes, genre en été il y a le melon, la pastèque, des trucs comme ça, fruits d'été c'est trop bien. Pommes, genre blueberry aussi, blueberry, en fait blueberry congelé, avec ce que je vais dire après, banger. Gros banger. Fromage blanc, 0%, incroyable. 52 calories pour 100 grammes. Franchement, tu peux y aller, tu peux t'enfiler un pot quasi, et ça va te. Enfin, un pot, ça va carrément te remplir pour 500 calories. Franchement, c'est grave un bon investissement. En plus, c'est pas cher du tout. Tu peux carrément en manger plein. C'est plein de protéines, c'est trop bien. Fun fact, tu peux mettre les fruits dans le fromage blanc. Et si jamais tu veux un petit peu de croquant en plus, des petites galettes de riz, galettes de maïs, tout ça, c'est des trucs qui sont volumineux avec peu de calories. Incroyable, incroyable. Moi, globalement, c'est ce que je fais. Généralement, on considère les aliments rassasiants avec un indice de, comment dire, de viscosité. En fait, plus un aliment est visqueux et comment dire, un peu texture, visqueux, je pense que vous voyez ce que ça veut dire, mais plus on va dire qu'il est rassasiant. Donc en fait, en bouche, tu vas avoir l'impression que c'est pâteux et que tu vois, c'est un peu difficile à manger, etc. Et en fait, le fromage blanc, c'est typiquement ça. Et c'est pour ça que du coup, il a un indice enfin, un indice de satiété qui est plus élevé que de l'eau, par exemple. Parce que l'eau, c'est vraiment très liquide, c'est zéro visqueux, quoi. Par contre, du yaourt à boire, bah là, c'est vraiment un meilleur indice de satiété. Du coup, les trucs solides, c'est un meilleur indice de satiété que les trucs liquides, vous vous en doutez. Mais du coup, pour perdre du poids, évitez tous les trucs, toutes les calories liquides, enlève-les de ta life. Vraiment, toutes les calories liquides, oublie. En plus, maintenant, il y a plein de boissons zéro. Le Coca zéro, ça marche trop bien. Le Sprite zéro, ça marche trop bien. Bref, toutes les boissons zéro, tu peux y aller, il n'y a pas de calories dedans. Par contre, vraiment les sodas zéro, c'est cool. Mais par contre, vraiment les calories liquides, genre tous les jus de fruits, ça, c'est un truc qu'il faut oublier si tu veux perdre du poids, vraiment. Tu peux trouver des alternatives sans sucre et tout, mais franchement, je te conseille vraiment d'oublier toutes tes calories et juste de réserver tes calories pour un truc qui est volumineux, qui te remplit l'estomac, quoi. Parce qu'en fait, sinon, juste toutes tes calories, elles passent dans les trucs liquides et c'est trop dommage, quoi. C'est trop dommage. Je pensais pas qu'il y aurait autant de questions sur la diète, je pensais qu'il y aurait des questions sur le foot et l'entraînement aussi. Mais je suis trop cool en vrai. Je suis trop content, c'est trop cool. Je trouve ça trop cool. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se mate du foot ou pas? Est-ce qu'on se materait pas du foot? Ceux qui regardent la chaîne et qui sont pas followers là, évitez surtout le Coca Zéro ou Coca Rouge. Coca Zéro, en fait, ça dépend de. Je pense qu'il faut pas être aussi dogmatique. Je pense que tu peux être un peu plus nuancé. Je pense que Coca Zéro, c'est bien si tu veux arrêter le soda et que tu veux arrêter le sucre et que c'est bien. Coca Rouge, tu peux éviter complètement. Euh,
Coca rouge, il y a du sucre, c'est vraiment terrible, du sucre, de la caféine. Enfin, tu peux en boire, dans des situations particulières, tu veux recharger tes stocks de glycogène un petit peu, t'as besoin de sucre rapide, etc. Pourquoi pas. Mais Coca zéro, tu peux y aller, pas trop de soucis. Les solutions pour perdre du poids, on les connaît, faut juste les appliquer. Bah, il y en a qui sont meilleures que d'autres quand même. Eagles 49ers, très bon match à voir. Ouais, bah en vrai, est-ce qu'on se regarderait pas ça? On fait un petit breakdown de Eagles 49ers. Pourquoi pas? Du coup, je disais, les solutions pour perdre du poids, on les connaît, faut juste les appliquer. Il y en a qui sont meilleures que d'autres. Tu peux pas tout mettre au même niveau. Juste le truc de moins manger, c'est bien, mais à appliquer, c'est trop chiant parce que juste, enfin, c'est trop flou quoi, et il y a peu de trucs actionnables entre guillemets. À part juste manger moins, ouais, mais manger moins quand, dans tes repas, sur tes assiettes, manger moins de quoi, de quel aliment, bref. Euh, mais par contre, l'idée de manger plus de trucs moins caloriques, je pense que ça c'est une meilleure idée, ou faire des choix alimentaires qui soient plus pertinents par rapport à ton objectif, je pense que ça, c'est un vrai truc aussi. Mais n'hésite pas à me contacter si tu as mon contact, soit sur Insta, soit sur, peu importe, sur Slack, même si tu es des léopards, en fait, je suis sur Slack aussi. Tu m'envoies un message et comme ça, on réfléchit un petit peu plus en détail à ta situation en particulier parce que c'est vrai que les astuces pour perdre du poids, encore une fois, on les connaît, mais toutes ne se valent pas et c'est important d'avoir ça en tête. Faut s'abonner. Les gens si vous avez Amazon Prime aussi, lâchez votre Prime en vrai. Lâchez votre Prime, encore une fois, il n'y a rien à gratter sur ma chaîne, il n'y a aucun privilège à gagner, hein, littéralement rien. Mais, mais, au moins, vous me donnez de la moula. Et ça, c'est chouette. Bah en vrai, un petit Eagles 49ers, hein. En vrai, un petit Eagles 49ers, pourquoi pas. Allez, YouTube. Eagles 49ers. J'aimerais bien un All 22 parce que vraiment... oh my god. Il y a un match en 2023 là. Bon allez, en vrai on va peut-être regarder ça. J'ai bien aimé ton truc sur les O-line en NCA. Celui celui le tout récent là, celui que j'ai mis il y a vraiment pas longtemps. Bah en fait tu vas pouvoir y assister en live là du coup. Hop. Putain c'est quoi? Ah oui, screen pointer. Hop, comme ça vous voyez mon petit truc. Comme ça je vais pouvoir partager mon écran. Quelqu'un a vu Avatar ou pas? Seattle cette année Super Bowl. Ah ouais? Putain, j'ai tellement peu suivi la NFL. Alors, NFL Leaderboards. Teams. Ok, je vais regarder ça. Je vais regarder les scores de NFL. Les analyses comme ça, c'est cool, ça m'aide à comprendre la complexité des plays. Bah en fait, je pense que c'est surtout que ça met en perspective plein de trucs, quoi. Parce qu'il y a plein de trucs, tu te dis, putain, j'imaginais pas ça comme ça, peut-être que finalement c'est comme ça. Et en fait, c'est vrai que c'est difficile quand tu te fais coacher, de l'imaginer. Et du coup, peut-être que juste le voir appliqué dans des situations réelles, ça rend le truc beaucoup plus tangible, quoi. Tangible et activable, entre guillemets. Euh, alors attends. Score. Playoff Picture, Power Ranking. Ouais, Power Ranking, c'est bien. Week 16 Power Ranking. Ok, on va regarder ça. Oups. Je partage mon écran et on va regarder ça ensemble. Hop là. Est-ce que vous voyez bien mon écran normalement? Et est-ce que vous voyez bien surtout mon petit laser là?
Patrick Mahomes, QB vient de faire les ligaments croisés antérieurs, dernier match. Adieu les playoffs pour toute l'équipe, je suis trop dégoûté. Bah, c'est la vie, hein. C'est la vie. Moi, j'avoue que je suis jamais, comment dire, je suis jamais satisfait de la blessure d'un joueur, encore moins d'un pilier comme Mahomes. Mais je suis quand même satisfait de ne pas avoir les Chiefs au Super Bowl. Au Super Bowl et même en playoff, en fait. Parce que ça garantit des playoffs un peu inédits et ça garantit des joueurs qu'on n'a pas vraiment vus en situation de playoff comme ça. Donc, j'avoue que je suis quand même assez fan de voir d'autres équipes que les Chiefs en playoff. Je suis quand même content. Je suis pas du tout content que Mahomes soit blessé, mais voilà. Alors, du coup, ça dit les Rams en 1. Fort. Extension candidate, Puka Nakua. Ouais, évidemment. Puka trop fort. Hein. J'ai trop le seum. Vous savez, j'étais à Londres pour les matchs. Enfin, les Rams étaient à Londres cet automne-là, et du coup, j'y étais en octobre. Et du coup, je les ai vus jouer, et je crois que c'est un des seuls matchs que Puka a pas joué. Putain, j'avais trop le démon. Et fun fact, en gros, je vais me remettre en facecam pour ça. En gros, fun fact, la stratégie de performance pour les équipes de NFL quand elles arrivent à Londres, c'est méga varié. Et en gros, ce que les Jaguars ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, vas-y, on arrive le mardi à Londres pour être frais le samedi et pour encaisser le jet lag le samedi et jouer le samedi, ou le dimanche plutôt, jouer le dimanche et on est bien. Les Rams, ils se sont dit, vas-y, on arrive le samedi soir, on joue le dimanche début d'après-midi et on repart dans la foulée, on repart direct, on n'a pas le temps de s'habituer. Par contre, donc ils s'entraînaient quand même à l'heure à laquelle ils allaient jouer, j'imagine, dans la semaine par rapport au décalage horaire, etc. Mais en fait, pour Los Angeles, ça fait maxi loin. Et en fait, je crois qu'ils jouaient Baltimore la semaine d'avant. Du coup, ils sont restés à Baltimore, un truc comme ça. Bref, une autre équipe, j'en sais rien, je sais plus. Et du coup, ils étaient quand même sur la côte Est. Et donc, ils ont fait côte Est Londres plutôt que côte Ouest Londres, ce qui aurait été atrocement long. Ou en tout cas avec un décalage trop grand. Et donc là, ils sont arrivés, ils ont soulevé les Jaguars, alors que les Jaguars, on était sûr qu'ils avaient la meilleure stratégie. Mais c'est vrai que les Rams, ils sont arrivés un peu avec une stratégie un peu pompeuse en se disant, vas-y, on arrive et on s'habitue même pas, on les tape, quoi. Bref. Donc les Rams sont vraiment forts, et en effet sont vraiment forts. Les Rams sont vraiment forts, le système est trop beau à jouer. En vrai, je crois qu'on va regarder les Rams. On va regarder les Rams parce qu'il y a leur système de screen qui est trop bien fait et ça pour... Il y a plein d'équipes qui sont trop intéressantes. Rams 2025 ou 22, est-ce que je vais trouver ça? Oh my god. Ah mais non, c'est des analyses. Après on peut react à des analyses aussi, hein. En vrai. Rams 49ers. NFL Season Week 6. Ouais, c'est ça, c'était contre Baltimore, du coup, le fameux match là. En vrai de vrai. Ouais. Est-ce que je peux trouver ça sur internet, vous pensez? Ça, tout ça, c'est des analyses préfaites, moi ça m'intéresse pas. Putain, si seulement je pouvais avoir un truc comme ça en vrai. Pas suivi, tu regardes quoi? En gros, on regarde les power rankings de NFL parce que j'ai pas trop suivi la ligue. Et du coup, là, on va regarder les Rams en détail et voir ce qu'ils font à peu près. Mais je crois qu'il n'y a pas de. Bah, tu sais quoi? On va regarder juste des highlights. À la limite, c'est pas très grave en vrai. On va regarder juste des highlights. Moi, je pense que c'est 49ers, mon équipe préférée. Je pense que c'est 49ers. En fait, je dis 49ers, mais en fait, mon gros crush en tant que joueur, c'est George Kittle.
Avant c'était Zach Ertz, mais plutôt George Kittle. Zach Ertz, George Kittle, c'est enfin deux gros fans. Bref, en fait j'aime bien beaucoup d'individualité chez les 49ers. CMC je kiffe depuis vraiment longtemps, je le suis depuis qu'il est à Stanford. Il y a George Kittle, il y a Nick Bosa, il y a Fred Warner. Fred Warner qui est un leader absolument exceptionnel, que juste j'aime trop, c'est un joueur de fou. Puis Kyle Juszczyk aussi, Kyle Juszczyk qui est le meilleur fullback de la ligue plutôt. Et en parlant de Thailand et en parlant de Thailand et en parlant de Stanford, il y a un Thailand de Stanford qui joue aux Rams. Il est vraiment pas mauvais. On est parti pour regarder Panthers Rams, week 13. Voyons voir. En plus, il commence en attaque, ça régale. On a 2 par 2 ici, du coup 2 par 2, 2 receveurs là, 2 receveurs là. Enfin, lui qui est plutôt en wing, mais concrètement. Et ça joue une sorte de spacing, un truc comme ça. Qu'est-ce que ça joue en def? On voit plutôt de la 3. Hein. Lui, on part du principe que lui, il est tourné vers l'intérieur, donc lui, il va partir en deep ici. Lui, il est carrément dans le fond. Lui, pareil, il est tourné par là, mais il va partir dans le deep, c'est sûr, donc c'est quasi 3. Lui, il va partir là, je pense. Et lui, par là. C'est pour ça que du coup, là, c'est libre. Et là, il y a peut-être un truc comme ça. Ouais, c'est maxi rapide. Hein. George Kittle, meilleur Thailand. C'est qui le Thailand des Cards? Je vais regarder. Cardinals, roster. Putain, je suis tellement à la ramasse sur la NFL, c'est dingue. Thailand. McBride. En vrai. Couleur de site, ok. On regarde ce match-là et après on va regarder son highlight. Et c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. Tout leur système avec les screens, ça c'est une screen du Thailand. Donc là, regardez bien ça. Regardez lui là, le numéro 84. On va remettre à l'envers. Là, c'est lui qui cache la balle, là, ok? Je vais mettre au ralenti pour que vous puissiez bien voir et que vous puissiez vraiment apprécier le move. Hein. Vitesse de lecture 0,5. Hop là. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Ici, lui, il va bloquer lui, il va faire semblant que c'est lui son assignation, il va faire « Oh, vas-y, je te bloque », et en fait, au dernier moment, il le laisse, comme s'il avait atteint son objectif de saquer le quarterback ici, et en fait, il va se retourner, et pendant que ces 3 potes ici sont partis bloquer dans le field, et là, ça te crée des situations qui sont trop cool. Donc là, il fait, qu'il le prend, il le garde, et finalement, il le push. Là, il garde, et il a 3 coéquipiers. Hop, et il peut y aller. Et ça, il le joue beaucoup, les Rams, et c'est trop bien. Genre, c'est vraiment du jeu de gagne-terrain. En fait, c'est de la course, c'est de la passe, c'est de la course plutôt déguisée en passe. C'est trop bien. C'est juste un système que je kiffe de fou, quoi. Tellement inarrêtable qu'ils ont perdu du Super Bowl. Je pense que c'est pas la même chose tout à fait. Ils jouent pas vraiment la même chose. Là, c'est quand même assez nouveau. Ils jouaient beaucoup avec Cooper Cup à l'époque. Mais là, c'est quand même différent et c'est un système auquel les défenses sont pas encore habituées. Et comme les counters des Chiefs en 2022 et tous les gros misdirection en vrai. Ah oui, tu répondais aux commentaires. Non, mais en vrai, ça marche quand même. Enfin, du coup, ils ont gagné et les Rams, ils ont gagné le Super Bowl, mais bref. Mais là, il y a un monde où juste vraiment, ils gagnent le championnat grâce à ce truc-là de micro-screen. Et en fait, le truc, c'est que du coup, quand tu lances des screens, la défense va se compacter, va se rapprocher un petit peu. Et en fait, juste, ça va se... tu peux lancer dans le fond après et tu peux vraiment
prendre des shots dans le field parce que bah, la défense s'est rapprochée, ils sont beaucoup plus effrayés, entre guillemets, ils ont beaucoup plus peur des screens, quoi. Donc c'est vraiment trop trop fort comme système quand t'as des screens qui sont vraiment bien installés, c'est trop bien. Si tu mets Debo Samuel et George Kittle chez 49ers, les deux ils sont inappels. Bah en vrai, Debo, lui, il est un peu out of shape maintenant, il est plus très en forme. Et George Kittle, c'est un tight end, il peut pas tout faire tout seul, malheureusement. Il peut pas tout faire tout seul. Par contre, George Kittle et CMC, là, il y a un truc à faire, évidemment. Vous avez vu la rumeur de Joe Burrow aux 49ers, là? Mais ça serait fou, ça. J'avoue, j'y crois peu. J'avoue, j'y crois peu. Ça m'étonnerait qu'il y ait un gros blockbuster pareil qui arrive un jour dans la vie. Bon, next. Encore un screen, hein. Là, c'est un bunch. Davante Adams, Puka derrière. C'est bien Puka, je me trompe pas, ouais, c'est ça. Encore un screen là-bas, un gros sidearm. Hein. Tous les coachs qui disent ouais, regardez, faut lever le coude quand vous. Il en a rien à foutre, lui. Hein. Encore un screen. Et là, en fait, quand on envoie, c'est ça qui est trop bien avec les Thailands, c'est qu'ils sont suffisamment versatiles pour aller vraiment, genre, créer du mouvement, mais sur le sideline, quoi. Et c'est ça qui est trop bien, c'est que du coup, ça se transforme en course, mais avec vraiment beaucoup plus de place, quoi. C'est trop bien. Là, c'est au ralenti, hein, si vous vous demandiez. Et là, goal line fade sur Davante Adams à tous les coups. Ou alors course à gauche du côté de Thailand, j'en sais rien. Imbattable. Imbattable. C'est pas un fade, c'est un slant, mais juste, ils ont fait ça, enfin, je pense qu'ils vont... Euh, bah ouais, franchement, Davante pour moi, son prime meilleur receveur des dernières années, franchement, je suis un peu d'accord. Hein. Peut-être pas meilleur receveur parce qu'il y a Jamar Chase quand même. Mais enfin, en fait, il est le seul à faire ce qu'il fait. Il est le seul à être aussi fiable en red zone et en goal line. Et c'est dingue en fait. En fait, vraiment, la goal line de Davante Adams, c'est vraiment l'équivalent du touche-push chez les Eagles. C'est genre imbattable, tu peux rien faire. Et, et, et ça, combiné. Alors, oh, j'ai plus de son. Euh, Vidéo mise en pause. En gros, et ça combiné à la précision de Matt Staff, quoi. De Matt Stafford derrière. Je vais mettre ça, plutôt ça va être bien. Voilà. En fait, juste, bah, les deux, ils ont tellement d'expérience et tellement de. Enfin, ils sont tellement à l'aise, les deux. C'est trop bien, quoi. Euh, Metcalf est fort aussi. Bah, ouais. Putain, j'avoue, je suis encore une fois, un peu à la ramasse. On va regarder les stats de Metcalf après, mais là, c'est vraiment. En fait, c'est ça. Genre là, quand on voit ça, tu te dis, bah en fait, il est one-on-one sur lui et c'est impossible qu'il le batte, quoi. Là, c'est vraiment un jeu de flag, hein. C'est vraiment un jeu de flag, hein. La balle est pas spécialement bien placée, mais juste, bah, c'est Davante Adams qui catch la balle obligatoirement, quoi. Là, ça joue quoi? Ça joue de la tight. C'est fou de voir des concepts miroirs à NFL, c'est tellement rare. Les concepts miroirs, c'est quand on a les deux mêmes tracés des deux côtés, et là, on a deux hooks comme ça, ici, et là, deux espèces de out. Je vous jure un des trucs qui m'a le plus choqué sur les terrains de NFL quand j'étais à Londres, là, c'est voir les backers s'entraîner. C'est vraiment. Les backers, ils étaient mais énormissimes. J'étais vraiment choqué. Et en fait, c'est là que tu te dis, mais c'est quoi les gens qu'il y a sur le terrain? Parce qu'ils paraissent pas. Les backers, ils paraissent pas abusément gros, quoi. Et fun fact, chez les Niners, chez les Rams, pardon, je crois que le numéro 53, ouais, c'est ça, lui là,
numéro 53, il s'appelle Nate Landman. Et Nate Landman, il est vraiment très fort, on va aller voir ses stats tout de suite. Stats, Season Leaders. On va aller voir les tacklings. Sacks, rushing, receiving, interceptions. Non, tackles. Voilà. Et je crois que Nate Landman, il est vraiment genre assez haut dans le classement. Ouais, c'est ça, il est 10e. Au moment où j'avais regardé, moi, il était 4e, mais là, il est 10e. Il est quand même à 58 solo, 60 assists, donc il est en total à 118. Donc il y a quand même une grosse diff avec le... Est-ce qu'il y a un match joué en moins peut-être Gameplay, non, 14. Ok, bah bref. Et en fait, Nate Landman, c'est le meilleur ami de l'import américain qu'on avait à Rouen. Genre vraiment... En fait, ils jouaient à Colorado ensemble, juste avant Coach Prime. Et, et du coup, ils sont vraiment méga potes, quoi. Mais voilà, fun fact. Donc sachez que je suis à une poignée de main de ce mec-là. Après, je suis à 2 poignées de main de Taylor Swift aussi. Donc les gens qui m'ont serré la main, théoriquement, vous êtes à 3 poignées de main de Taylor Swift. On parle pas assez de simplement sur... Non mais c'est ça, Miles Garrett, gros. En fait, la dernière fois, je discutais avec mes potes et je disais, genre, juste pour 10 minutes, vous aimeriez être dans le corps de qui? Juste pour tester, tu vois. Juste pour tester. Parce que là, Miles Garrett, en fait, c'est tellement un fou athlète, on se rend tellement pas compte. On se rend tellement pas compte. Genre, que ce soit en termes d'explosivité, de détente sèche, de speed tout court, d'agilité, c'est abusé. C'est abusé, c'est complètement dingue. Parce que juste, frérot, bah, t'es aussi rapide que les receveurs en fait. T'es aussi rapide que les receveurs les plus rapides, donc en fait c'est fou quoi, c'est dingue. Metcalf physiquement c'est fort, mais en fait, vraiment faut savoir qu'en NFL, t'as des mecs qui sont là, ils peuvent compétitionner sans aucune préparation. Ils peuvent compétitionner en powerlifting, en haltérophilie, en bodybuilding, en sprint, sans aucune préparation du jour à l'autre et avoir un putain de bon niveau. Genre ils arrivent en France, imaginons t'as Miles Garrett ou Metcalf qui arrive. Demain, il veut faire les championnats régionaux, il arrive premier 100% du temps. Championnats régionaux de 100 mètres, premier 100% du temps, aucun problème. Mais oui, les mecs que vous trouvez rapides dans l'équipe, ils courent pas 4-6. Après, Adel Bavdil, crois-moi qu'il court bien 4-6. Il est bien rapide, le chien. Petit shout-out à Adel Bavdil. Fun fact, on est jumeaux avec Adel Bavdil, voilà. On est le même jour. Mais bref, oui, en effet, les mecs rapides en élite, ils courent jamais 4-6, et ça, c'est un vrai truc. 4-6, c'est un vrai de vrai temps en vrai, hein. Enfin, je veux dire, tu peux jouer pro en 4-6, quoi. Facile. À l'université, c'était rare. L'université au Canada, du coup, level juste en dessous des pros, théoriquement, il y en avait peu qui couraient 4-6, hein. Parce que bah, c'est un vrai temps, en fait. Un vrai temps. Moi, mon prime, j'étais en 4-7-2, je crois, 4-72. À la cellule, au laser, là. Mais je pesais 95 kilos, quoi. J'étais pas receveur. Je jouais Thailand, donc c'est pas excellent, mais ça allait, quoi. Pour un Thailand, ça passe. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on devait regarder après? Ah oui, le highlight de McBride, on a dit. Euh, mais d'abord, on va finir ce match-là. Et on va jamais finir, hein, je vous le dis. En fait, j'ai envie de regarder que l'offense des Rams. Vous savez que sur Madden, je joue que en mode offense. Genre vraiment, j'en ai rien à foutre du reste. Putain, je sais pas qui est le partage d'écran. Vous savez, vous pouvez faire Super Sim là. Et en gros, Super Sim, vous faites Play Offense Only. Et du coup, je kiffe juste jouer en attaque. Incroyable. Qu'est-ce que ça dit là? Petite motion. Vérifie si c'est du man. Là, pareil, ça joue de la screen. En fait, ils veulent essayer de l'avoir à leur propre jeu, mais ça fonctionne trop bien. Ça fonctionne trop bien. C'est un vrai TD, ça. Comment ça se fait que ça marche? Bah, il y a de la place, hein. C'est ça, ça c'est le défaut de la cover 3. Ou de la 2, enfin, ouais, c'est déguisé, mais je pense que c'est vraiment de la 3 sur les 35, c'est possible en plus.
Et là, ils ont envoyé qui, là? C'est vraiment du 3 contre 3 en plus, hein. Je pense que c'est juste un très bon jeu des receveurs. Et le run qui est vraiment imprenable, quoi. Là, le fait, ça, là. Le fait qu'un défenseur de NFL ait un mauvais angle de poursuite sur un porteur, c'est extrêmement rare. Là, on peut se dire que son angle de poursuite est pas mauvais, en soi, et qu'il va l'avoir. Et ben en fait, non. Genre, lui, il est trop en retard. Ou alors, il a juste pas voulu y aller. Il l'a vraiment laissé. Ouais, il l'a pas, hein. Je pense pas. Et c'est lui que j'avais vu en vrai et qui m'avait vraiment fait peur, parce que lui, il était vraiment énorme. Je comprends pas. Est-ce que son angle de poursuite est mauvais? Oui, son angle de poursuite est mauvais, parce qu'en fait, théoriquement, un angle de poursuite, c'est censé être droit. Bon. Théoriquement, lui, il prend un angle comme ça, et il estime qu'il va l'avoir, et il fait pas comme ça. Et en fait, là, son angle de poursuite, il ressemble à ça, et c'est pour ça qu'il l'a pas. Et en fait, c'est juste lui qui est trop rapide, théoriquement, je pense. C'est ma théorie, hein. Mais ouais. Ah, la petite pub. Base 44. Classic shit. C'est ça. Il aime pas les regards. Et ça, c'est rare de fou, hein. Et c'est sûr que c'est pas un mauvais joueur. Et tu vois, là, c'est juste Hubbard qui est trop rapide. Et comme quoi, putain, le speed, les gars. C'est le speed qui fait tout au foot, hein. C'est le speed qui fait tout. Et ça, moi, je soutiendrai cette théorie-là toute ma life que avec du speed, tu peux tout faire. Là, il est juste trop rapide. Il est juste trop rapide. Back to the Rams. Le 4, c'est le gars tarpin méchant chez les Rams. Il est tarpin méchant, le 4? C'est possible, hein. C'est possible. Petite outside zone. Avec un lead block. Mais ça, c'est trop bien aussi comme jeu. C'est trop bien, c'est trop bien. Là, on envoie lui en motion. Ici, lui, tac, comme ça, on l'envoie là pour aller bloquer le mec le plus à l'extérieur là-bas. Outside zone ici. Exceptionnel. Exceptionnel. De toute façon, jouer en zone, c'est tellement fort. Quand une O-line sait jouer de la zone, elle est imbattable. Ça, c'est ma théorie. C'est ma théorie. Quand une O-line sait jouer de la zone, elle est imbattable. Voilà. O-line du flash, elle sait jouer de la zone, imbattable. Il y a très très peu d'O-line en France qui savent jouer de la zone. O-line des Black Pay savent jouer de la zone. Merci, au revoir. Mais c'est dur à appréhender en fait en tant que groupe. De la vraie zone en tout cas. C'est possible de jouer duo, de la fausse zone, mais. Ça, je veux trop voir la vue de derrière. On la verra pas, dommage. Outside zone encore. Cutback. Ah. 73 qui s'y dessus. Là-dessus. 73 qui s'y dessus. Dommage. Ou alors c'est 94 qui joue bien. Parce que là, 73 là, s'il le garde dans cet angle-là, il est trop trop bien, mais juste il a pas sur son épaule back. Comment dire, il est pas sur son épaule backside, il est trop concentré sur son épaule playside. Après, il y a quand même de la place playside en vrai, hein. Il y a quand même de la place, mais là c'est juste lui c'est juste lui qui saoule en fait. Puis il pouvait pas prendre le cutback parce qu'il y a un mec vraiment juste derrière quoi. Il a essayé, mais bon, il a pris le first down. C'était combien? Deuxième et 4? Ouais, tu prends le first down là-dessus, c'est bien. Oh, pique. Jared chez les Rams. Jared, comme si c'était ton frérot, ça me fait rire. Jared Goff était chez les Rams, il est devenu QB des Lions, en effet. En effet, en effet, en effet.
sert à quoi le 84 là? Juste à pitcher? Non. C'est pas possible que ce soit designé comme ça. Parce que là, c'est en screen aussi. Genre là, on est d'accord. Lui, là, le 84, il fait semblant. Puis après, il se barre. Ou alors, il se trompe de sens. Ici, il continue à courir, il pitch. Là, ça se la fout, là. Ça c'est vraiment, genre... Vous voyez deux béliers en train de lutter pour leur territoire? Bah, c'est vraiment ça. Non mais regardez-le, regardez-le. Il met pas les mains, hein. Vraiment, il en a rien à foutre, hein. Regardez Akali. Il met pas de main, que du casque, hein. Paf! Pas de main, que du casque. C'est vraiment terrible pour le football, ça. Et là, tu vois, là, il y a les coachs frustrés, là. Les coachs frustrés qui sont vraiment juste contents qu'il ait mis juste le casque, quoi. Bref. Ça a l'air d'être cool comme match, en vrai. C'est quoi ce jeu? C'est duo? Ouais, ça ressemble à ça, hein. Comme quoi, les Talents, c'est juste trop fort, hein. Regardez le mouvement que la O-line elle arrive à créer là. C'est vraiment un front 43 basique, ultra simple. Paf, le mouvement. Là, la ligne de scrimmage, elle est là. Il y a quoi? Il y a un mec backside, genre, qui est loin, un peu loin de la ligne de scrimmage. Genre. Tout le reste, une fois que le run a atteint la ligne de scrimmage, ils sont minimum 1 yard. C'est fort. Ça, c'est un vrai truc aussi. La création de mouvement sur la O-line, je pourrais en parler. J'en parlerai sur mon épitaphe, mais. Oh, pique. Putain, mais ça pardonne pas, hein. Tu lances un truc légèrement underthrow, genre, tu te fais pique. Matt Staff qui se fait défoncer, dommage, coup dur. En effet, je vois plein de packages dans les bras, mais oui, mais c'est trop grave, hein. En effet, en fait, ils se font passer pour des athlètes. Bon, c'est des athlètes, je vais arrêter tout de suite ma phrase. En vrai, c'est des athlètes de zinzin, mais ils sont très peu exigeants sur la technique, hein, en vrai de vrai. Malgré tout, c'est un des trucs qui m'a le plus choqué, l'assurance des plaquages. En fait, ils le font vraiment bien et ils savent vraiment bien plaquer. Et je pense qu'ils connaissent les règles et donc c'est la raison pour laquelle ils se dédouanent un petit peu des règles, tu vois. Jusqu'à l'entraînement, on se fait défoncer. Non, mais oui, c'est trop grave. Mais en même temps, bon, assurer ses plaquages, c'est quand même le truc le plus intéressant, quoi. Tyler McBride. C'est ça? NFL. Je me trompe pas, hein. Trey, pardon. On va regarder son college highlight. J'aime trop regarder les college highlights. College highlights. Colorado State. Les culottes menstruelles, ça vous intéresse? Moi, j'ai pas mes règles perso. Pas encore, en tout cas. En tout cas, YouTube qui gère très bien ses pubs. On va quand même regarder ça. On va quand même apprécier le moment. Je vais pas vous faire chier avec mes théories. Il est là. Taylor McBride ici. Tac, pas. Down the middle. Ça, c'est trop fort les Italiens qui peuvent. Mais tu vois, en quoi là? Encore une screen. Alors, ça, c'est une shovel pass. On appelle ça. Quand quand le comment dire quand le quarterback enfin comment dire quand il y a un truc comme ça ici et que c'est pas un je vais réfléchir 2 secondes à ce que je vais dire et après je vais le dire parce que sinon ça va être cata. Quand on n'a pas des O-line qui montent downfield et qu'on n'a pas une intention de faker un bloc, c'est euh, pas un screen du coup, c'est un shovel. Un shovel, ça ressemble à ça. C'est du coup un petit pitch du QB qui va la prendre, qui va regarder là-bas et qui finalement va la pitcher à l'intérieur là. Ça s'appelle une shovel pass. Tac, shovel ici, boum, merci, au revoir. Et là, ça envoie
Ah putain, mais oui, du coup, c'est marrant. En fait, la ligne jaune en NFL, elle est faite comme si le terrain c'était un fond vert. Et comme leur équipement est vert, et bah du coup, la ligne jaune, elle traverse leur équipement, comme ça. Vu que la caméra croit que c'est un fond vert aussi, vu qu'ils font partie du terrain. Et oui, vous allez vous endormir moins bête, les amis. Ouais, mais là, tu vois, t'as un Tyrene comme ça qui reste debout, bah en fait, forcément, tu gagnes aussi, hein. Il est où là? Il est là. En plus, il est rapide, le con. Ouah. Attends, il fait semblant de tomber ou quoi? Non, mais attends, mais ça, c'est une dinguerie ce jeu-là. Ça a l'air de bien marcher les shovel pass. Mais là, attends, on va regarder au ralenti celle-là. Parce que là, attends. Là, il est là, hein. Il est là, il tombe. Et là, il est encore genre main au sol, il est en train de tomber. Le quarterback lui lance une balle tellement bien placée, elle peut pas arriver ailleurs que dans ses mains. Boum. Et ça, c'est une screen pour le coup. Parce que du coup, là, il y a une screen avec du coup 4 mecs downfield. Lui qui va bloquer lui qui prend lui qui prend lui. Ou peut-être lui qui va prendre un autre gars. Mais du coup, ça va aller loin, ça. Pas si loin. Pas tant. Mais il lui roule quand même dessus, hein. Bref, c'est très très fort, hein. Très fort ce gars. Boum. Oh, mais il se fait rouler dessus aussi. Là, Ziak. Pas si dingue comme jeu. Mais ça au milieu aussi. Ça, avoir des talents qui sont capables juste d'assurer des catchs comme ça, c'est juste tellement fort. Tellement fort. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi le QB, il fait son drop back comme un gaucher, alors qu'il est droitier. Bizarre. Salut, j'ai grave du mal avec la partie tactique du jeu. Est-ce que tu as des conseils pour mieux comprendre les concepts, notamment en attaque? J'ai plein de conseils, en vrai. J'ai plein de conseils. En fait, je pense qu'il faut déjà comprendre comment dire, l'esprit global du foot. Tu vois, c'est comment est-ce que tu veux amener la balle le plus loin possible sur le terrain. Du coup, enfin, contre quoi tu vas jouer. Et du coup, c'est une fois que tu as compris contre quoi tu vas jouer que tu te dis, ok, putain, en fait, ça marche contre cette défense-là, etc., etc. Donc, en vrai, tu peux comprendre l'attaque en disant, ok, bon, bah, chaque joueur fait ça en attaque, mais en fait, le pourquoi il le fait, c'est le plus important et c'est ce qui fait que tu vas vraiment step up dans ta compréhension du football. Et je dis ça, avant d'arriver au Canada, bah, je pouvais pas te dire ce que faisait un middle linebacker sur une cover 2, tu vois. Alors que c'est un truc qui était quand même relativement basique et quand même cool. Quand même assez pertinent à savoir, quoi. Donc, comprendre les concepts, en gros, il y a certains concepts qui vont être inventés par ton coach, il y a d'autres concepts qui vont être très généraux au football. Et ça, enfin, dans tous les cas, il faut les appréhender. Et si tu as des jeux en particulier ou des concepts en particulier sur lesquels tu as du mal, tu peux me dire. En vrai, si tu es sur Discord, je suis toujours dispo dans le canal chill là. Tu peux venir dans le canal chill sur Discord et comme ça on en discute un petit peu plus en détail. Mais je serais carrément chaud de faire ça. Carrément, carrément, carrément. Ça c'est trop bien. Regardez le petit move qu'il met là. Petit move là. Le petit rip à son pote. Il passe vraiment dans son cul, hein. En plus il est rapide, hein. Tu m'étonnes qu'il fonce direct dans ses jambes. Mais ça aussi, ça des Thaïlandais qui sont capables de recevoir des balles en one-on-one comme ça. Après, la balle est exceptionnellement bien placée. Là, il a rien à faire, hein. Mais il fait quand même le catch. Sideline, merci, au revoir. C'est vraiment très bien fait. Double step, merci, au revoir. Petite sprint.
Ouais, mais là, easy. J'espère que tu marques ça. Putain, c'est difficile à regarder le. L'équipe de Tonon cette saison, elle est méchante. Faut que je regarde, j'ai pas vu. Mais faut que je regarde. En fait, c'est ouf de se dire que là, c'est des mecs. Ils sont en train de vivre leur best life. Big Ten. La vie en NCA, ça va vraiment être un truc, hein. La vie en tant qu'athlète de NCA, ça va vraiment être une folie, hein. Tellement easy. Le QB était fort. C'était qui le QB à Colorado State? Colorado State QB roster. Jackson Brousseau. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Chris Jackson. C'est quel numéro là qu'on a vu? Parce que c'est lui depuis le début là. Qui lance toujours pareil. C'est le numéro 7. 25 plutôt 2024. Je vais vous remercier pour tes conseils, bientôt. Bah écoute, bonne soirée à toi. Merci beaucoup d'avoir suivi le live, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis à très bientôt. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Slack. Et puis on en discutera avec grand plaisir. 5, 6, 7, DB, Jackson Brousseau, numéro 8. Je suis pas fou. Après, numéro 7, c'est peut-être un autre QB au travers des années et tout, mais. Parce que là. Ouais, c'est bien, numéro 7, je suis pas fou. On va regarder ça. Oups. J'ai un bug. Voilà. Ça faisait longtemps que j'étais pas resté aussi longtemps sur Twitch. Putain, bah tu gères de fou, merci beaucoup en vrai. Ça me fait trop plaisir. Parce que, en fait, juste, je trouve ça tellement chill de pouvoir discuter avec vous et de pouvoir. C'est 2021, là, ah putain, merci, tu gères, Clem. Bah, on va regarder 2021, on va regarder qui c'était le QB. Putain, mais oui, je suis. Non, mais alors là, c'est cosmique ce que j'ai proposé là. C'est quelle année? Con. C'est trop sympa, c'est live, merci. Bah, c'est avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bah, les mecs qui font du foot US, qui font des streams, c'est de la frappe. Bah, je suis bien d'accord. Todd Sentio. Ça ressemble à. Il était à Temple avant. Red Shot Senior. Est-ce qu'il avait des grosses stats? Le chef là, stats. Season High. South Dakota State. Ouais. Ça a l'air de pas être trop mal en vrai. Attends, carrière. Passing stats. Il a joué 3 matchs en 2020. Il a joué 12 matchs. Ok. 243 complétions, 3660. Bah franchement, en une saison. Saison 2021, 3 milliards, ça commence à être pas mal là. 15 TD, 60% complétion. Bon. C'est pas trop mal quand même. C'est pas trop mal. Perplexity. QB de Colorado State. Qu'est-il devenu? Sais-tu pourquoi on n'a pas entendu parler de lui en NFL? Perplexity exceptionnel, hein. Adèle, c'est pareil, dommage, elle en fait plus. Bah, ouais, c'est vrai que c'était cool les streams d'Adèle en vrai. Mais je vais prendre la relève, c'est pas grave. Il n'a pas été drafté en 2023 et a seulement eu un essai en rookie minicamp régatif, puis a poursuivi sa carrière dans les ligues alternatives et au Canada. Ok. Parcours après Colorado State. Après la saison 2021. Putain, là on est en train de faire un truc de niche de zinzin. On est en train de regarder le highlight du. Enfin, le parcours de Todd Sentio, QB de Colorado State en 2021, qui a joué une saison en 2021. Enfin bref. Post-draft 2023, reçoit une invitation pour un rookie minicamp avec Kansas City Chiefs.
n'y a pas été retenu par les CFL, suite de carrière CFL, oui tout à fait. Il signe par la suite dans des ligues alternatives, notamment avec les Orlando Guardians. Il passe ensuite par les Edmonton Elks en CFL, qui le libère mai 2024. Non mais attendez. CFL, faut le dire, il y a des joueurs qui sont aussi forts que des mecs en NFL, mais ça c'est évident. Ça c'est une évidence. Gros, c'est abusé. Je vais faire mon investigation. Mais là, vous êtes en train de me dire que là, il est arrivé en 2023 aux Esquimaux. C'est les Esquimaux en CFL, on est d'accord. Edmonton, Elks. Voilà, sous le nom Esquimaux d'Edmonton. Bon. Qui d'autre qu'on connaît a joué à Edmonton aux Esquimaux dans ces années-là? On va regarder ça. Parce que moi, je suis à peu près sûr que je connais un mec qui a joué aux Esquimaux en CFL en 2023. Roster 2023. Bon. Ce serait fou, hein. Ce serait vraiment fou qu'on soit à une poignée de main de ce mec-là. Le monde du football serait vraiment trop petit et ça me ferait bader. Voilà, je vous le dis. College, Queens, Canada. Non, ça je connais pas. Manitoba, Oklahoma State, ok, Troy State, Windsor. Déjà, est-ce qu'il est là, lui, dans ce roster-là? Taylor Cornelius, c'est fou de s'appeler Cornelius, bref. Florida, Buffalo, tac. Je regarde, hein, doucement, je prends mon temps. QB, DB, running back. Il est pas là, est-ce qu'on m'aurait menti? Todd. Il est pas là. Il y a eu du mytho. Ah, l'IA qui fait pas son taf, hein. Bon, après, peut-être qu'il était en essai, un truc comme ça. Bref, on va partir du principe qu'il était dans cette équipe-là. Vincent Forbes-Montbleau, voilà. Collège Laval, merci, au revoir. Ça à Edmonton. Vincent Forbes-Montbleau, faut savoir que c'est vraiment un gars abusément fort. Montréal, David Foucault, bah pareil, j'ai joué contre lui. J'ai joué contre Vince Forbes-Montbleau au cégep, figurez-vous. Donc théoriquement, ce mec-là, à qui j'ai serré la main une fois du coup, parce que j'ai joué contre lui au cégep, et à l'université aussi, a joué avec le QB du highlight qu'on est en train de regarder, de 2021 d'un Thailand, bref. Si t'as serré la main à Léo Sartel, tu as une poignée de main de tout le foot. En vrai de vrai, oui. Et comme j'ai déjà serré la main à Léo Sartel, je suis potentiellement à une poignée de main de... Mais par contre, premier degré, j'ai déjà serré la main à Laurent Duvernay-Tardif. Du coup, je suis à une poignée de main de Patrick Mahomes et de tous les Chiefs du Super Bowl de 2021. Et du coup, maintenant, Taylor Swift. Voilà. Fou. Mais du coup, là, non mais faut se rendre compte à quel point le monde du foot est tellement petit. Genre là, on regarde un highlight, on se dit c'est qui le QB? On regarde le QB. Le QB, on va le voir, on regarde son parcours. CFL, Edmonton. Il a joué avec Vince Forbes-Montbleau contre qui j'ai joué au cégep. Genre c'est fou. C'est quoi ce... Il y a quoi d'autre comme truc qu'on peut connaître là? Non mais c'est dingue. Moi je trouve ça fou. Enfin, je trouve ça, là, je trouve que le... Ok, on va essayer de faire la même chose en vrai de vrai. C'est vrai, moi aussi, Mahomes, lui, c'est vrai que en fait, Mahomes, Léo lui a serré la pince, c'est vrai ça. En bon serrage de pince. Bon, on va regarder, allez, ce que je propose. Je vais pas proposer grand chose, attention, comme entertainment. Par contre, on va essayer de trouver à combien de poignées de main je suis de... Bah, du coup, de l'équipe des Rams, je suis à 2 poignées de main de toute l'équipe des Rams, du coup. Très fort, mais il a été tué. Bah oui, ça arrive. Vous savez quoi? On va prendre NFL Best Linebacker 2025. Bon. En vrai, on va faire Matt Stafford. Non, pas Matt Stafford, c'est un trop gros joueur. Je pense qu'on va faire...
Putain, faut que je trouve un joueur un joueur un peu random. Max Crosby, vas-y, on va faire Max Crosby. Ouais. T'as raison, Max Crosby. Hop. Retrace-moi le parcours complet de Max Crosby. Bien. Eastern Michigan, bien sûr. Crosby est né le 22 août 1997. 97, il a un an de plus que moi. Un an. Regardez où je suis, regardez où il est, lui. Un an de plus. C'est vrai. Je suis d'accord, il a vraiment de quoi être têtu, il porte la franchise à lui tout seul. C'est vrai, c'est bien vrai. Bien vrai. Bon, maintenant, après, il y a quand même de la thune des maillots de Travis Kelce, mais bon, bref. Drafté NFL, ses débuts avec les Raiders, c'est présent. Bref. Monté en puissance en NFL, ok, on va regarder. Il était Eastern Michigan 2015. Allez, Eastern Michigan 2015. 2015, roster. Hop. Il était dans la même équipe que... Ça va être dur de chercher tout ça en fait. Justin Moody. On va chercher, voilà, le DB au hasard. Un DB au hasard. Oh non, on va chercher un autre D-line en vrai. D-line. Voilà, Lion King. Non, c'est pas possible. Il peut pas s'appeler Lion King. Le roi lion. Je veux pas y croire. Du coup, on va faire des recherches sur lui. Hein. Bah ouais, film sur Pumba, bah oui, évidemment. Évidemment, c'est Pumba, bah oui. Numéro 48, Lion King, Eastern, Michigan, on a dit. En 2015. Tu le connais. Ok. Ok. À IMU, il a redshirt cette saison et on voit très peu sur le terrain une apparition notée avec un tacle enregistré dans sa carrière. Statistiquement marquante au niveau FBS. Ok. Bah écoute, voilà, il n'a pas fait grand chose là, une King malheureusement. Mais c'est. Bref, on divague. À la base, on était sur vraiment le highlight des Rams contre les Panthers. Et finalement, ça s'est barré en couille. Bref, je pense que en vrai, le live va un peu porter à sa fin, les amis. C'était absolument exceptionnel. J'ai trop aimé. C'était trop cool. Euh, J'espère que ça vous a plu, que j'ai pu répondre à quelques questions que vous auriez pu avoir, etc. Mais sachez que c'est vraiment un immense plaisir pour moi de vous avoir avec moi et un immense honneur que vous m'offriez votre temps en ce beau jeudi soir. Si jamais il y a des questions de dernière minute, n'hésitez pas, des questions que vous n'auriez pas posées jusqu'à maintenant. Ça fait déjà 1h30 qu'on est en live et je vais pas rester beaucoup plus longtemps, je vais aller dormir parce que demain c'est séance legs et j'ai besoin de patates, j'ai besoin d'énergie. Parce que les 6 reps à 150 au squat, elles vont pas se faire toutes seules, hein, comme on dit. J'ai fait 3 à 180 mardi, c'était bien, mais je vais peut-être augmenter un petit peu le volume, baisser un petit peu l'intensité, parce que hier le flag, faut voir l'état de mes genoux. Voilà. En tant que vieux retraité, notre équipe de flag hier, elle s'appelait l'EPAD. C'est l'équipe de haute performance athlétique départementale. Et on a quand même roulé sur tout le monde, bref, c'était hilarant. Gestionnaire de stream, putain mais c'était trop bien ce stream, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé.
continuez de me lâcher des follow sur Twitch. N'hésitez surtout pas à nous envoyer, à m'envoyer de la force. C'est exceptionnel. Vous êtes vraiment des rois et des reines. Bon les amis, je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne nuit. Et hâte d'être au prochain stream, bah pareil, de fou. Et je pense que je vais sûrement augmenter ma fréquence de stream en vrai parce que juste je kiffe trop ça. Et en fait pour moi c'est vraiment pas compliqué à faire, j'ai juste à me mettre derrière mon ordi et à streamer. Donc vraiment si ça peut me permettre d'avoir des gens avec qui papoter le soir et tout, comme si j'avais personne dans ma vie alors que vraiment j'habitais avec du monde et tout, bref. Bref, je vous souhaite une excellente soirée les amis, à très vite, merci infiniment d'avoir été sur ce live, d'avoir participé, d'avoir envoyé un message dans le chat, tout ça, ça compte énormément pour moi, vous êtes vraiment des génies. Gros bisous, ciao.